Hello les amis, une semaine d'entraînement un petit peu plus light avec néanmoins un bon volume en natation. C'est ce qui vous attend dans les minutes à venir. Neuvième semaine de préparation en vue du demi-Ironman de Campeche en mars prochain. Elle s'étale du 3 au 9 décembre 2018 et elle était un peu plus light étant donné que j'avais un test à l'effort à réaliser. Test qui a pour but de vérifier de 1 si je suis toujours apte à la pratique sportive, donc qu'il n'y ait pas de soucis au niveau cardiovasculaire, et de 2 qui a pour but de définir certaines zones d'entraînement en fonction de la qualité que je cherche à travailler, que ce soit sur le vélo ou la course à pied. Pour les curieux, je parlerai des résultats de ce test en fin de vidéo. Premier entraînement en natation mardi matin, une pyramide avec deux objectifs. Le premier, faire varier les nages, et le deuxième, les jambes. Imaginez-vous deux séries de 300 mètres rien que sur vos jambes, ça pique, ça fait mal. Bref, 2500 mètres en tout, 1h10 d'entraînement. Bah oui, évidemment, quand on travaille beaucoup les jambes, on n'avance pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avance pas. Deuxième entraînement, jeudi après-midi, grosse séance technique, essentiellement par série de 100 mètres. Bref, un long entraînement de 1h25 pour 3700 mètres. Troisième entraînement vendredi matin, encore un mix de nage et de travail de jambes, mais ajouté à cela deux séries de 600 mètres à un tempo constant. Entraînement un petit peu plus compliqué, celui-là étant donné la fatigue accumulée la veille, parce qu'en plus de mon entraînement en natation, j'ai roulé un peu plus de 2h15 et donné 2h30 de cours en fitness le soir. Bref, donc difficile de tenir mon tempo sur les deux séries de 600 mètres, malgré tout quasiment 1h30 de nage pour 3400 mètres au total. Premier entraînement en vélo jeudi matin, peut-être le seul moment de la semaine où il n'a pas plu. L'objectif était de rouler entre 2h et 2h30 à un rythme pas trop intense sur un parcours plat. Résultat, un peu plus de 2h15 de balade. Mes sensations étaient meilleures que lors de la sortie longue de samedi dernier où j'avais véritablement l'impression de ne pas avoir de force dans les jambes. Je dois avouer que ça m'a un petit peu rassuré quand même. Deuxième entraînement samedi après-midi sur home trainer. Après une vingtaine de minutes d'échauffement, le but était de tenir 3 séries de 6 minutes à ce qui pourrait ressembler à un tempo de course. C'est-à-dire un travail correct au niveau des jambes sans pour autant trop monter dans l'intensité et maintenir le cœur dans la zone d'endurance. Total 50 minutes et bonne sensation quand même. Premier et seul entraînement de la semaine en course à pied dimanche en fin de journée. L'objectif était de tenir entre 1h et 1h10 aux sensations, donc pas trop intense, mais d'ajouter au milieu de l'entraînement 2 km au seuil, c'est-à-dire à une allure de 3 minutes 50 par kilomètre. Je dois avouer que j'étais pas très confiant au début de cet entraînement et je me demandais véritablement comment j'allais faire pour tenir cette vitesse sur ces 2 km. Étant donné la difficulté que j'avais eue dimanche dernier sur les 8 x 500 à ce même rythme et la fatigue accumulée, je me posais véritablement des questions sur ma capacité à assimiler l'entraînement et à véritablement pouvoir tenir l'effort sur la durée. Donc je démarre cet entraînement avec quelques doutes en tête et en me disant que si j'arrive quand même à tenir ces 2 km en moins de 4 minutes au kilomètre, je vais être très content. Résultat, 3,49 et 3,50. Là aussi, je me suis rassuré. 6 entraînements pour un total d'un peu plus de 8h15, approximativement le double si je rajoute mes cours dans le fitness. Mais ce qu'il est important de retenir de cette semaine, je pense, c'est qu'un programme d'entraînement, c'est toujours quelque chose de très théorique et qu'il est véritablement nécessaire de l'adapter en fonction de la réalité du terrain et ici en fonction de la réalité de votre corps. Si votre corps est surfatigué, c'est qu'il a besoin de repos pour pouvoir assimiler la dose d'entraînement. Ça fait des années que je fonctionne de cette manière-là et c'est pas maintenant que je vais changer. Par contre, ce qu'il est important à faire comme différence, c'est est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce que vous avez juste pas envie de vous entraîner? Les deux cas sont véritablement très différents.
Donc pour atteindre des objectifs, il est véritablement nécessaire de mettre les moyens pour y accéder et de tenir sa feuille de route, mais en même temps, écouter son corps pour ne pas rentrer dans le surentraînement. Pour conclure cette vidéo, les résultats de mon test à l'effort de mardi après-midi. Premièrement, je suis passé chez la cardiologue pour vérifier les aptitudes de mon cœur au repos. Bref, le cœur fonctionne très bien, rien à dire à ce niveau-là, 54 battements par minute au repos, ce qui est très bien. Et ensuite, épreuve d'effort sur tapis de course. On démarre à 6 km/h et on augmente de 1 km/h toutes les minutes. Je suis arrivé à l'échec à 19 km/h pour une fréquence cardiaque max de 174 battements par minute, ce qui est peu. Donc il y a encore de la marge. J'ai un seuil à environ 155 battements par minute, ce qui équivaut à environ 15 km/h. Là aussi, il y a moyen de l'améliorer. Bref, que du positif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo, à continuer à me suivre sur Insta, sur Facebook. Ciao!